Une récente étude socio-économique a révélé que la pêche de loisirs en eau douce a un impact d'environ 2 milliards d'euros en France. Entre achat de matériel ou de bateaux, emploi, frais de déplacement et d'hébergement, notre loisir n'est donc pas anodin dans l'activité économique française. Pour comprendre l'intérêt de cette étude, nous sommes allés à la rencontre de son commanditaire, la Fédération nationale de la pêche. Eh bien, la Fédération a souhaité réaliser cette étude pour montrer le poids économique, ce que les pêcheurs pèsent en termes d'économie sur le plan national. Alors, le but essentiel, c'est de démontrer effectivement que la pêche a un poids économique important. On a fait une comparaison avec d'autres activités telles que le golf ou le tennis et on est à peu près dans ce créneau-là. Donc ça va nous servir auprès des institutionnels d'étayer nos demandes d'aide pour assumer nos activités. Je rappelle que la pêche assume des activités régaliennes telles que la protection, la mise en valeur des milieux aquatiques et piscicoles et aussi le développement du loisir pêche. Quand on dit 2 milliards d'euros, ça ne comprend pas le prix des cartes de pêche. C'est ce que dépense un pêcheur d'une manière générale avec l'achat de son matériel, en déplacement, en repas éventuel, bien sûr, tout ce que dépense un pêcheur pour l'activité pêche en elle-même. L'étude met aussi en avant les différentes actions menées au niveau des institutions locales et leurs conséquences directes en termes de création d'emplois, comme ici, en Saône-et-Loire. On a eu 2 emplois qui ont été créés depuis que j'ai la présidence. Donc notre secrétaire qui s'occupe des ventes de cartes par Internet et donc de toute la garderie et des procès. Et donc l'animateur. L'animateur, ça fait 1 an et demi que ce poste a été créé, parce qu'il faut créer un poste comme ceci, parce qu'aujourd'hui, il faut travailler énormément avec l'éducation nationale, il faut travailler avec les personnes à mobilité réduite, et je tiens beaucoup à travailler avec eux, et les foyers 3e âge. Aujourd'hui, notre fédération départementale, on développe déjà toutes les infrastructures, des travaux sur les rivières de première catégorie, les aménagements donc, de frayères, et les suivis de chantier, parce que mes techniciens ou mes chargés d'études font de gros travaux. Nous travaillons, nous avons évolué sur le matériel aussi, parce qu'on a bien équipé nos agents, nos techniciens, et on a aussi équipé un camion pour l'alvinage et faire les sauvetages. Parce qu'on travaille beaucoup avec VNF, Voies navigables de France, pour les sauvetages sur les canaux. Parce qu'aujourd'hui, les canaux, ils sont en train, de temps en temps, l'hiver, de les assécher pour des travaux. Et là, ils nous mandatent pour aller faire des sauvetages. Il ressort aussi de cette étude que, contrairement aux idées reçues, les pêcheurs sont plutôt jeunes. En effet, les plus de 65 ans ne représentent que 16% des pêcheurs. Du coup, les professionnels commerçants distributeurs de matériel multiplient les actions pédagogiques. On organise des portes ouvertes, donc on a deux grands événements, on va dire, au cours de la saison, qui sont, pour le premier, le Salon de Melun, qui a lieu en règle générale entre mi-janvier et mi-février. Et le deuxième événement, ça va être l'animation leurre qu'on fait en magasin, courant novembre, où là on présente toutes les nouveautés. Les techniques de pêche les plus en vogue depuis ces dernières années vont être donc les techniques modernes de pêche au leurre et la pêche de la carpe au cou. Il y a un engouement surtout pour la pêche au leurre, puisque même la pêche au cou a un petit peu diminué du coup, mais la pêche au leurre est en plein boom depuis quelques années, oui. Je pense qu'on a une génération de pêcheurs en fait plus jeunes qui s'y est mis et qui trouvent plus attrayant d'aller crapahuter au bord de l'eau, de marcher, d'avoir des pêches actives. Ouais, c'est une vraie nouveauté depuis 2-3 ans, c'est en plein boom. En résumé, la pêche en eau douce en France, c'est une fédération nationale, 9 unions régionales, 93 fédérations départementales, 3 800 associations, 1 400 000 pêcheurs et 40 000 bénévoles. L'étude démontre donc que la pêche a une importance majeure sur le plan économique du pays. Lionel, bonjour. Bonjour. Vraiment incroyable, hein, la pêche qui passe devant la chasse. Tout à fait. Eh bien, pour en discuter, chers téléspectateurs, nous accueillons Bernard Breton. Bonjour. Bonjour.
Vraiment, ce reportage montre que la pêche devance aujourd'hui la chasse et qu'elle devient la deuxième activité en France après le football. Vraiment, bravo. Qu'est-ce qu'il explique? Il y a une enquête qui raconte que la pêche aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros. C'est un renouveau formidable. C'est un renouveau complet. La pêche, bon, a une dizaine d'années pris son destin en main et s'est adressée beaucoup aux jeunes. Parce qu'on se trouvait que c'était une activité qui pouvait être considérée comme vieillissante, comme ringarde quelque part, alors que c'était une activité rurale. Et ce sont ces racines rurales que nous avons voulu développer auprès des jeunes. Et on est très suivis par plein de jeunes sur Internet, ce qui nous permet de développer ce loisir. Justement, on l'a vu dans le reportage, vous le dites maintenant, la stratégie, c'est recruter des jeunes. Comment ça s'est construit et aujourd'hui, quel est le rendu? Vous voyez, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est quoi? C'est les 2/3 des pêcheurs? Les 2/3 des pêcheurs sont des jeunes. La pêche a une image aujourd'hui différente de celle qu'elle avait il y a 10 ans. Une pêche active? Une pêche active dans la plupart des cas. Et on a profité aussi d'une envie de retour vers la nature. On a modifié la réglementation, on a modifié les accès à la pêche. On a créé des cartes journalières pour celui qui ne savait pas et qui est emmené par un ami pour pêcher. Et tous ces nouveaux produits ont quand même boosté notre recrutement. Antoine l'a précisé, il y a une étude donc, qui prouve que le loisir pêche pèse environ 2 milliards d'euros au niveau global. Est-ce que vous avez présenté cette étude à des hommes politiques et quelle a été un petit peu leur réaction ? Les hommes politiques, alors on a un groupe parlementaire qui travaille sur la pêche et sont restés tous un peu ébahis par ce chiffre parce qu'ils ne s'imaginaient pas qu'un loisir qui ne fait pas de bruit pouvait générer autant d'argent. Vous avez une idée du nombre de personnes qui aujourd'hui vivent de l'activité pêche? Alors bon, l'étude économique a montré qu'il y a à peu près 37 000 personnes qui vivent de l'activité pêche. Et quant aux structures associatives de la pêche, elles emploient 1000 salariés. Donc sur leurs fonds propres. Alors 13 salariés qui travaillent soit sur l'amélioration des rivières, sur la création de frayères, de choses comme ça. Ou à la promotion du loisir, c'est-à-dire en apprenant aux enfants essentiellement, ou aux adultes d'ailleurs, les rudiments de la pêche pour les lâcher dans la nature. Comme on a vu dans le reportage. Comme on a vu dans le reportage. Donc là, ça fait quand même beaucoup de monde, sans compter le travail des bénévoles. 40 000, hein. 40 000 bénévoles, oui, ce qui équivaut à 3 500 équivalents plein temps. Donc, chose qui est donnée à la collectivité sans retour. Là. Voilà. Des chiffres tout à fait éloquents qui montrent et qui témoignent du dynamisme d'une filière, la filière halieutique. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Breton.